Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 21 ans et dans 2 semaines, je vais partir pour 8 mois de voyage en Europe. Donc je vais faire le tour de l'Europe à peu près en train avec mon sac à dos. Je donne pas trop d'objectifs à ce voyage. Je vis le moment et voilà, je fais ma touriste dans tous les pays d'Europe et je verrai bien ce que ça m'apporte, les conversations. On verra bien ce que ça donne, ce qui va se passer. Je vais filmer un maximum de choses pendant mon voyage, je sais pas, mes ressentis, tout ça, j'en sais rien. Je le posterai sur YouTube sûrement, j'en sais rien. Pour, je sais pas, quand je serai dans 10-15 ans, regarder ça et voir où j'en suis depuis le 7 novembre 2023, 17h02. Si j'ai un avenir, si mon voyage s'est bien passé, on se retrouve dans les prochaines vidéos, s'il y en a. À bientôt. On est le 20 novembre, je pars après-demain, donc le 22 novembre, mercredi 22 novembre. Mon sac est approximativement prêt. Il reste quelques derniers trucs à mettre. Je suis un peu stressée, j'ai un peu peur, mais ça va le faire, on verra bien. Donc j'ai ce gros sac de 14 kilos, ce sac-là, je dois faire 2 kilos, je crois. J'aurai une petite banane et un sac de couchage. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. On verra bien. Je stresse un petit peu. Faut pas stresser, c'est bon, ça va le faire. Il est très lourd mon sac. J'en peux plus. C'est le premier jour. Non mais voilà, on va s'y faire. J'espère que mon sac va être de moins en moins lourd, mais à mon avis non. Ça m'étonnerait. C'est pas grave, on s'organisera au fur et à mesure. On fait comme on peut là, c'est le premier jour. Hier, j'ai un peu eu un jour où ça allait pas trop. Bon, je savais qu'il allait en avoir un. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, je suis restée ici. J'étais fatiguée. J'ai appelé Nelly aussi. Nelly, je t'aime. Elle m'a grave remonté le moral, ça me fait grave du bien. Malgré toutes les galères que je vais avoir, je pense. Fin décembre. Donc voilà, merci beaucoup. Je prends pas souvent la caméra avec moi. Du coup, j'ai pas beaucoup de rush avec. Depuis samedi, je parle anglais avec mes hôtes. Je me débrouille pas mal. On me dit que j'ai l'air allemande. Donc je sais pas si c'est physiquement ou si c'est mon accent anglais. Je sais pas. On verra quand je serai en Allemagne ce qu'ils me diront. Hier, on est allé faire une balade en vélo dans les environs de la ville. Quand on a fait la balade, on est aussi allé en fait à un endroit, comment ça s'appelle? Ils appellent ça une sorte de nurserie pour sapin. Chaque hiver, enfin au moment de Noël, les gens ils viennent chercher leur sapin. Donc il est déterré, il est mis dans un pot, ils l'emmènent chez eux, ils le décorent machin, et à la fin ils le ramènent, et genre pendant toute l'année, il est dans la terre
dans le jardin des gens qui s'en occupent, puis ils font ça comme ça, ainsi de suite, chaque hiver, chaque année. Mais je trouve ça génial l'idée, genre, enfin c'est leur sapin quoi, qu'ils ont tous les ans, ils ont un petit numéro. Après le soir, donc j'ai cuisiné un dalle, très très bon le dalle, je suis fière de moi. Je vais bien m'habiller parce qu'il fait vraiment genre moins 72 dehors, il fait pas 300 degrés, voilà, il y a un petit peu de neige. Sinon, niveau mental, ça va. Il y a toujours une partie de moi qui se dit ah, je veux rentrer. Mais j'essaie de pas l'écouter et de profiter des moments que je passe ici. Je suis une dame trop sympa. Si tu passes par là, gros pick up à toi. Et donc la dame est trop sympa, je suis arrivée hier, on a un peu discuté, on a bu le thé. À partir du moment où on m'offre un thé quand j'arrive, je t'aime. Quand je suis arrivée, elle m'a présenté son calendrier de l'Avent. Et en gros, son calendrier de l'Avent, c'est avec 24 autres femmes. Par exemple, moi je décide de faire un cadeau, ça. Donc j'en achète 24, je les emballe, je mets un numéro. Et après, chaque femme prend un cadeau de chaque, enfin un numéro de chaque quoi. Et je trouve l'idée genre juste géniale. Et comme ça, après, elles ont leur calendrier de l'Avent, elles savent pas du tout ce qu'il y a dedans. Bref, voilà, si vous voulez faire ça, dites-le en commentaire. On a joué au Uno aussi, et au Warfle Kniffel. Après une autre partie de Uno et tout. Je suis allée dormir, enfin je suis allée dans ma chambre pour me préparer à dormir. Et à un moment elle m'appelle, elle me dit oh Lucie, viens voir. Du coup je vais la rejoindre. Et en fait il neigeait dehors. Elle me dit oh ça te dit qu'on aille se balader et tout. Du coup moi je dis bah pas de soucis, j'adore la neige. Du coup à 21h, 22h, je sais plus très bien l'heure. On est allé faire un tour dans la neige et tout. If you want, I can make a video from you. No, thank you. Yeah? Je suis chez Alexandra, très sympa. Elle parle français, alors c'est cool. C'est une artiste. Il y a un TER qui fait genre tout le Rhin, de Cologne jusqu'à Mainz. Et je pense qu'en été, ça va être super sympa, même à pied ou en vélo. Je garde ça dans un coin de ma tête. Un jour, je le ferai peut-être. Et voilà, pour l'instant, ça va. Je vais pas dire que je suis à 100% du top de la forme, parce que j'ai encore cette partie qui me dit tu peux pas rentrer chez toi? Mais non, 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 non. Là, je cuisine ce soir parce que la personne qui m'a accueillie est partie à un truc où les gens ils chantent. Elle avec son copain, je voulais pas. Enfin, elle m'a proposé pour venir, mais je suis un peu fatiguée. Donc voilà, ce soir ce sera chou Excel avec du riz. Ça va pas fort actuellement. En fait, ça va, mais ça va pas. Genre, ouais, c'est ça qui va pas. C'est que les gens commencent à me manquer. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis partie et bah, vous me manquez en fait. La famille, les amis, tout ça. Je pense aussi, Alexandra, elle parle français. J'ai un peu pas, enfin, on parlait français ensemble, c'était trop bien. Du coup, j'étais un peu en mode oh, trop cool, enfin, ça me repose de parler anglais parce que quand je parle anglais, comme je parle pas très bien, faut que. Enfin, je réfléchis à 4 fois, je trouve pas mes mots et c'est un peu galère. Et ça m'a remis un peu dans une
bulle de confort, on va dire. Et du coup, là, de sortir de cette bulle, d'avoir envie de voir ses amis, de voir sa famille, tout ça, voilà. Ça donne que ça va pas fort. Mais c'est pas grave, ça arrive, on fait avec. Ce soir, je vais me reposer et puis voilà. J'espère que vous, ça va et que la vie est belle. Parce que la vie est belle. An den Baum die Kerzen und erfreut euch daran. Non, non, c'est auto MMA. Peu galère pour avoir ma chambre, quand un peu je dormais dehors. J'ai fait ma raclette à Francfort avec les Allemands et tout. C'était très sympa, je me souviens plus de tous leurs prénoms, mais c'était très cool. C'était trop bien. Merci beaucoup d'avoir partagé une raclette avec moi. Je voulais dire merci aux gens qui me parlent de temps en temps, qui répondent à mes stories, même si c'est pas une discussion longue, genre ça me fait du bien. Et j'adore, je discute quoi, et ça me fait beaucoup de bien. De Odense à Copenhague, ça allait pas trop, je sais pas trop pourquoi, genre je me sentais pas bien. Du coup je pense que dès que j'éteins la caméra, je mange et je vais aller dormir. Il est 21h, je sais, j'ai dit que je me coucherais tôt, mais j'ai bien fait de ne pas aller dormir. J'étais dans mon lit là avec toutes mes affaires et bon j'étais sur Insta, j'ai aussi prévu ma journée pour demain et à un moment il y a une personne qui rentre et j'entends qu'elle s'arrête, elle galère ou elle fait tomber un truc par terre et elle dit merde. Du coup je me retourne, je me dis il y a pas 150 pays dans lesquels on dit merde. Elle me dit hello avec un magnifique accent français. On a commencé à discuter et c'était trop bien, genre je suis trop contente. J'ai oublié son prénom, je suis désolée. En 10 minutes je lui ai raconté toute ma vie, elle m'a raconté toute la sienne et c'était trop bien, genre ça m'a grave rassurée et tout. Puis elle aussi elle trouve un peu que cet endroit il est trop bizarre et donc elle va revenir dans peut-être une demi-heure, j'en sais rien. Et du coup on va continuer de discuter. Je lui ai demandé plein de tips de voyage comme elle voyage beaucoup. Elle est saisonnière. Je sens qu'elle va me raconter sa vie et je vais me dire ah putain, c'est la vie que je veux.
Là, je suis chaud, une grosse calvasse. Après avoir rencontré Fatima, là, où j'ai pris la cam dans le lit, je crois. Le lendemain, elle m'a offert le thé au réveil, donc déjà ça, on faut pas plus. C'est trop bien. Et le soir, elle m'avait proposé qu'on aille manger ensemble au resto. Donc le soir, on est allé se balader pour trouver un restaurant. On a trouvé un restaurant libanais. C'était trop bien. On a choisi plein de mezzés différents et puis on s'est fait une table avec tous les mezzés. Mais c'était trop bon. Et là, je mange les restes. C'était vraiment trop bien. Merci Fatima. Après, on est rentré, on est allé boire une tisane. On a trop rigolé. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. C'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. Trop contente de t'avoir rencontré, Fatima. Ouais, c'est ça, mais en fait, moi, le truc. Bonsoir. Quand j'étais à Copenhague, je suis allée un peu me balader dans l'auberge. Et en fait, à l'entrée, il y avait plein de livres. Je vais voir un peu les livres qu'ils ont. Du coup, j'en ai trouvé 2. Ceux de la montagne de fer de Maurice Lima et lui, Dans les yeux d'Anna. Donc j'ai commencé lui. Bon, Maurice, ça j'arrête de se calmer là. Déjà je commence le premier chapitre. Comment résumer pour que ce soit bien résumé? C'est fictif, ils sont sur une autre planète et en gros les gars vont à la pêche et ils sortent de l'eau, il y avait les meufs qui les attendaient et j'en ai dit les meufs les attendaient et puis quand ils ont commencé à sortir, elles ont touché leur sein. Maurice. Et puis la meuf s'appelle Clitio aussi donc. À Malmö, du coup, je dormais chez quelqu'un. On est allé faire les courses ensemble pour cuisiner. J'ai fait un dal. Il savait pas faire cuire du riz. Il voulait m'aider à cuisiner. Bah, si tu veux, fais le riz, genre. Enfin, c'est pas compliqué. Et puis, comme ça, on a chacun notre truc. Le riz et moi, je fais le dal. Il dit, ok, bah, je vais regarder une vidéo YouTube parce que je sais pas comment on fait. Et du coup, il m'a fait un riz. J'avais jamais vu quelqu'un faire du riz comme ça, mais très bon. Et je vais aller chercher aussi ma bouffe là. Parce que je vais tester de la viande végétale bizarre avec du fromage végétal. Donc, on va faire un crash test. Je vais tester ça. C'est du roast beef mais vegan. Et du gouda. Vegan aussi. Of course my dear. Et évidemment, des carottes. Comme c'est le légume le moins cher, j'en bouffe à toutes les sauces. Donc, je vais faire mon sandwich. Je vous dirai si c'est bon. Donc j'ai fait mon sandwich. On va voir. J'adore. C'est trop bon. Oh my god. C'est un 10 sur 10. Je suis bien arrivée à Stockholm. Il fait nuit à 15h, mais c'est génial. Et comme je suis toute seule, je fais un peu ce que je veux, donc je cuisine. C'est des poireaux avec des choux de Bruxelles. Pour l'instant, j'ai pas goûté de plat typique suédois. Mais demain, je vais faire un julbord. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Et c'est une sorte de buffet un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Quand j'ai tapé julbord dans la barre de recherche, ça m'a mis julbord Ikea. Et du coup, je suis allée voir et je vais me faire un julbord à Ikea. Demain midi. Et est-ce que vous saviez aussi, ça c'est aussi Nelly qui me l'a appris et je l'ai remarqué là, quand je suis rentrée, j'ai appuyé sur cet interrupteur là pour allumer la lumière. Sauf qu'en Suède, ils allument jamais la lumière du plafond, mais ils ont plein de petites lumières comme ça. Même là, il n'y a pas de lumière au plafond. Et en fait, ils ont que plein de petites lumières comme ça. Pas de lumière au plafond. Bon là, il y en a une au plafond. Et comme ça, plein de petites lumières. Et c'est trop bien, ça donne un petit côté cosy.
suis allée faire mon Jules Board à Ikea. Du coup, je me suis inscrite à la Ikea Family. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais pouvoir goûter des plats suédois. Enfin, il n'y avait pas grand chose, mais bon, les boulettes étaient quand même giga bonnes. Et ça, je le mettrai pas dans la vidéo, mais c'est pour la Lucille du futur. Pour te rappeler que t'as volé des petits biscuits de Noël à Ikea. Mais aussi plein de petits pains. Enfin, une petite dizaine. Le rat, discret, prudent, intelligent Bon, allez, et bisous, très Lucille. proche de l'homme. Ok, la table bouge, j'espère que vous m'entendez. Là, je suis à VT4. Je vais me faire une sorte de fika. Je sais pas si on peut appeler ça un fika parce que je bois pas de café. Et j'ai pris 2 pâtisseries. Celle-ci et celle-ci. Il y en a une, c'est à la cannelle, l'autre, c'est à la cardamome. C'est des spécialités suédoises. C'est celle à la cannelle, elle est trop bonne. Le café, c'est toujours pas bon. On va tourner à l'eau. Et maintenant, on va goûter celle à la cardamome. J'avais jamais goûté de truc à la cardamome. Oh, waouh! Ouais. Waouh! C'est super bon la cardamome. C'est trop bon. Et puis après, je vais trouver un magasin où ils vendent des crèmes pour les mains et où il y a des testeurs pour mettre de la crème sur les mains gratuitement. Okay. Oh my god. No. Whoa. Woo! Yay! Oh my god. Oh. Really nice tower. Yeah. You're like, that's not really. Too easy, too easy. Yeah, yeah. Oh! Je suis arrivée à Oslo avec un peu de retard et une envie de mourir actuellement. Je suis dans une auberge de jeunesse et elle est éclatée au sol. Donc là je suis dans le fond de la chambre, il y a 2 lits là, un lit là, moi je dors là. Continue, on recule, donc il y a 2 lits, une table et tout ce qu'il faut pour cuisiner, mais genre je sais même pas s'il y a tout ce qu'il faut, si, un frigo. Pourquoi mettre la cuisine ici? Ils peuvent pas faire une cuisine en commun, ils sont cons ou quoi? Et alors là, cerise sur le gâteau, déjà c'est dégueulasse. Des très jolies toilettes et vraiment une douche. Là. Faut que je prenne ma douche ce soir, j'ai vraiment pas envie de me doucher dans les chiottes quoi. Je vais passer Noël ici. Bon allez hein, joyeux Noël et bonne soirée. Ici là, il y a des gens qui se peignent et après qui vont dans les trucs chauds. Voilà, il y a une dame. C'est des malades. Je suis refaite. Donc ce matin, je me suis levée et je suis allée... Et je suis allée me balader pour acheter de quoi manger pour Noël, hein, quand même. Un bon petit repas fait de carottes, de petits pains que j'ai trouvé gratuitement et d'un dessert bien gras et bien sucré. Donc j'allais faire mes petites courses et j'ai visité la ville. Oui, voilà. Et je vois qu'il y a des gens qui vont dans l'eau froide et qui ressortent, qui vont dans un sauna. Je me dis, oh là là,
trop envie de le faire, trop stylé. Mais je me tâtais, je me disais bon, je vais aller manger et puis je verrai bien après. Donc c'est tout, je fais mon tour, puis je rentre. Et il y avait une meuf qui était là. Et j'ai pas commencé à discuter, elle me demande d'où je viens, machin, on discute. Et on commence à discuter de l'auberge, je veux dire qu'elle était vraiment éclatée, et que du coup elle se barrait parce qu'elle voulait pas rester là, elle allait dans un autre truc et tout. Et c'est une meuf qui vient de New York, elle s'appelle Brenna. Et elle est trop sympa, genre on a grave rigolé et tout. Là elle est partie du coup dans son hôtel. Moi je vais bouffer, elle prend une douche, et après on va se revoir. Et on va aller se balader ensemble et sûrement aller faire le truc de l'eau et du sauna ensemble. Mais je crois qu'elle a pas de maillot de bain, donc on verra bien. Et voilà, genre je suis trop contente, du coup j'ai rencontré quelqu'un là pour Noël, ça va être sympa, ma journée va être un peu mieux et du coup ce soir on va peut-être se faire un resto, on verra bien. Okay, it's good. Oh wait. Okay. Oh my god. Okay. Oh my god. I don't know if I can jump back. I don't know if I can jump on. Okay. Okay. Super cool. I don't know. Go. But don't think about it. You just have to jump. You Just jump do it. here? No, you're not Oh going my to. god. Go. What Don't the? think. Wait, I can't. Yeah, you can. You can do it. Ready? Do we run and jump? Yeah. Ready? Do it, right? No, just jump. No. Hold hands and do it. Just jump. Wait, hold hands and do it. Wait, fuck. Oh my god. Jump. Okay, they want us to do it. Ready? Yeah. We run and jump at the same time. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. I don't think it's easy. Here, go back. Go in the back. Okay, done. Je suis trop contente. C'était trop bien. Trempée. J'ai posé mes affaires. Et après je retourne à l'hôtel. C'était trop bien. Donc là je suis en train de chialer. Parce que je suis trop contente. C'est trop beau. Putain. Donc voilà. Merci moi-même. Bon allez. Là, je suis arrivée à Östersund et j'espère ce soir voir des aurores boréales. Parce que en vrai, moi j'ai prévu mon parcours, je m'en foutais des aurores boréales. Enfin, pas je m'en foutais, mais si j'en voyais, tant mieux. Si j'en voyais pas, bah tant pis. Et Brenna, elle m'a tellement parlé des aurores boréales maintenant que je veux trop en voir. Finger crossed. Exactement le même principe. Et donc, ça marche autant. Et puis, quand ça devient, ça prend une toute autre dimension. Du coup... Vous avez vu, j'ai mis un beau petit t-shirt, le seul que j'ai. Et j'ai les cheveux propres. Donc, bilan des 1 mois. Un truc que j'ai remarqué, j'apprends à m'organiser et à me démerder en fait. Donc je me débrouille et j'apprends aussi à relativiser les galères. Parce que je suis quelqu'un qui est très organisé en général. Et que s'il y a une petite merde qui se fout en plein milieu, ça m'énerve vite. Mais je réussis petit à petit à me dire bon bah c'est pas grave, on va faire autrement. Il n'y a pas monter dans mes gonds directement. Puis j'apprends à me kiffer, à vivre avec moi-même et à être sociable aussi. Parce que j'ai pas le choix. Et voilà quoi, en 1 mois il s'est passé plein de choses. J'ai vécu plein de trucs, c'est trop bien. Merci aux personnes que j'ai rencontrées, merci aux personnes qui m'ont hébergé. C'est déjà fou tout ce qui s'est passé en 1 mois, tout ce que j'ai vu, tous les pays que j'ai visités. Je suis trop contente. J'ai hâte que ça continue. Je suis trop contente. Merci Lucille d'avoir organisé ça, d'avoir eu cette idée. Bon allez, bisous sur vos fesses. À la prochaine. J'ai aucune gueule, je sais. Je suis en route pour aller à mon hôtel. Évidemment, j'ai pas pris celui qui était plus près. J'ai genre 20-30 minutes de marche. Ouais, un peu moins de 30. Ça fait que monter, je suis au bout de ma vie. Mais on est bientôt arrivé. Donc, on va le faire. Faut que j'essaie de louer une lue pour redescendre. Oh.
Bonsoir et bienvenue dans ma chambre d'hôtel. La classe ou pas? Et demain il y a petit déjeuner offert alors... On va essayer. Non, j'ai l'air trop froid, main. Quelle idée de merde. Je suis pas du tout équipée pour faire ça. Wow. C'est de l'eau en dessous. Là. Pour demain soir, je vais dans une autre destination juste pour la nuit, c'est un peu le rush. Donc j'espère que tout va bien se goupiller toute la journée de demain. C'est celle que j'appréhende le plus. Une journée. Oh. Putain. On va se mettre à l'aise. Il est 23h42. Je devrais aller dormir, mais je me suis fait un thé. Dégueulasse. Faut que je vous raconte cette journée riche en émotions. On s'en souviendra. Je savais que cette journée, ça allait être une galère. Franchement, elle a super bien commencé cette journée. Elle a commencé avec un petit déj à l'hôtel royal. Et je me suis fait des petits sandwichs pour dans le train. Donc j'avais ce premier train à prendre jusque Boden. À Boden, je changeais de train, j'avais 14 minutes, donc il n'y avait pas intérêt que mon premier train soit en retard. Ensuite, deuxième train qui allait à Haparanda. Et du coup, je devais marcher de Haparanda jusque Tornio. Là, j'ai un peu plus d'une heure de marche. Je suis arrivée à Haparanda, c'est en Suède. En fait, j'ai pas trouvé de train pour faire Haparanda-Tornio. C'est les deux villes qui font la frontière. Et entre les deux gares, j'ai une heure de marche à peu près, 59 minutes. Les paysages sont super beaux. Plus beau que ma tronche. Et du coup, il fallait que j'aille à Tornio. Pour à Tornio prendre un train pour arriver à Kemi. Et à Kemi, je dors. Mon deuxième train, du coup, il arrivait à Haparanda à 18h30, 40. Et mon troisième train, il partait à 22h16. Donc je marche, j'arrive à la gare de Tornio. Et la gare de Tornio, si on peut appeler ça une gare. Voici la gare où je dois rester pendant une heure. Il n'y a absolument rien. Le dernier train, du coup, il est à 22h16. Je prie pour qu'il ne soit pas annulé. Il n'y a même pas un panneau pour me dire. Il n'y a rien, il n'y a personne. Mais il n'y a même pas un putain d'endroit. Alors c'est quoi ces gares, sérieux? Faut pas faire ça. Je suis pas bien. Bon, bah... à la prochaine, hein, s'il y a une prochaine. Il y avait personne, pas un pélo. Et vraiment, en plus, il faisait super froid, il faisait moins 11. Et donc, bref, c'est tout, j'attends. De toute façon, j'avais pas le choix. Au fur et à mesure, il y a quelques personnes qui arrivent petit à petit. Donc, j'étais rassurée. Je me suis dit, c'est bon, le train va arriver, il va pas y avoir de couilles. Mais je commençais à avoir trop froid. Et à un moment, je vois le train arriver. Oh, j'étais trop heureuse de le voir. Le train, c'est le train qui arrive. Oh my god, le train, mais je te jure, je crois que c'est le train que j'ai le plus rêvé de voir. Il devrait aller plus vite. J'ai la tête trop chaud, putain. J'ai envie de pleurer. Oh my god. Je t'aime. Épouse-moi le train. Donc je monte dans le train, j'en avais pour une demi-heure. Déjà ça me faisait chier, j'ai attendu 1h15 pour 30 minutes de train. Au bout de 30 minutes, bah faut que je reparte. Mais j'avais pas le temps de me réchauffer, j'avais encore trop froid. Je descends du train, je regarde où est mon hôtel. Pareil, là, il y avait pas vraiment de gare, l'hôtel est vraiment en face. Mon hôtel est là. Trop bien, je suis très heureuse. Donc j'arrive à la première porte, c'est écrit qu'il faut que j'aille à une autre porte. Donc je vais à l'autre porte, je sonne, il y a rien, je toque, il y a rien. Je fais ok, il y a personne. Du coup je commence à stresser, je me dis mais putain il fait moins 15, je me pèle le cul, je suis gelée. Là je veux qu'une chose, c'est rentrer et me foutre dans des draps bien chauds. Et c'est tout, je regarde sur ma réservation, je vois rien, je comprends rien. Et je vois il y avait la police, donc c'est tout, je me dis vas-y je vais parler avec la police. Je m'avance vers la police, il s'occupait de quelqu'un et tout. Et il y a un monsieur qui passe, je lui dis excusez-moi vous travaillez ici? Il me dit non mais je vis ici donc posez-moi une question. Je suis censée dormir là, il y a personne, je peux pas ouvrir la porte, je fais comment? Donc on commence à discuter, il va voir avec moi, on appelle le gars. Donc c'est le gars de la sécurité qui me répond. Donc je lui explique que je suis devant la porte, mais que
je sais pas comment rentrer. Timo, il me dit vas-y, passe-le moi, je vais m'en occuper. Donc il lui parle en finlandais. Il me donne ses gants parce qu'il voit que je suis gelée. Il commence à aller vers la porte et tout. Il essaye de faire le truc, machin, il n'y arrive pas. J'essaye de regarder, j'essaye de l'aider. Et bref, à la fin, le mec qui est au téléphone, il dit oui, bah si vous voulez, je peux venir, mais je suis là dans 10-30 minutes. Je dis ok, pas de soucis, on vous attend. On raccroche, on discute. Et en fait, Timo, il est guide pour voir les aurores boréales. Il me dit vas-y, je vois que t'es gelé, on va aller à ma voiture, puis on va mettre le chauffage, comme ça tu seras réchauffé. Donc on marche jusqu'à sa voiture, il est gentil, il me prend un sac et tout. Trop sympa vraiment, Timo. Donc on va dans sa voiture, il avait un sac, comme il fait des excursions, il a tout dans son sac. Il me dit tu veux du thé et tout. Évidemment. Tiens, des guimauves, serre-toi. J'ai bu son thé, mais d'une traite. Il a mis le chauffage à fond, j'étais trop bien, il faisait trop chaud, c'était trop cool. On a attendu le mec et tout, on a un peu discuté sur les aurores boréales, sur le couchsurfing. Trop bien, vraiment, Timo. Et le mec arrive, on va à la porte, on discute. Le mec, il réussit à ouvrir le petit... Il y avait un petit boîtier à côté qu'il fallait ouvrir, mais j'avais pas le code, ou je l'ai pas trouvé. Donc il ouvre, il me donne ma carte, je mets la carte, ça s'ouvre pas. Il me dit ouais mais non c'est dans l'autre sens. Ok. Donc je mets la carte dans l'autre sens, ça s'ouvre. Il s'en va, moi je discute avec Timo, je vais aller rechercher mes affaires dans sa voiture. Et voilà, je lui dis mais merci beaucoup. Timo. J'ai cru que cette journée ne se terminerait pas. Mais c'est fun quand même. Comment je choisis mes bols ou mes tasses? Je cherche la plus grosse. Plus elle contient du thé, plus je suis heureuse. C'est beaucoup trop joli. Il fait moins 3000 dehors. Non, il fait moins 25. C'est beaucoup. J'ai envie de marcher, mais mon nez il se congèle. Ça se congèle à l'intérieur. C'est trop fun, mais un peu désagréable. Et j'ai vite froid. Je pense que je suis pas du tout adaptée pour les moins 25, mais bon. On va se démerder avec ça, hein, c'est tout. On n'a plus qu'un jour à moins 25 normalement. Demain je bouge, je retourne dans le sud. Donc j'espère qu'il fera plus chaud. Bah oui, les feux d'artifice ça fait peur. Hein. Je suis désolée. Je crois qu'elles arrivent. Je sais pas si on voit très bien, la qualité est éclatée. Mais il y a un petit trait. Voilà. Je vais continuer de bouger parce que je me caille le cul. J'ai trop froid. J'avais la main qui commençait à geler. Donc là je rentre. C'est chez moi ici. Pour de nuit.